radio, Tube et Info. Bonjour à tous, c'est Destination Île de Ré, merci de votre fidélité, nous sommes ensemble jusqu'à midi. Aujourd'hui nous allons jumeler le cirque avec le monde des chevaux. Je vous rappelle que vous pouvez suivre cette émission en vidéo sur naradio.fr ou île-de-ré.com et bien évidemment sur toutes les applications mobiles. Marie Pécry, Journal, bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien, merci. On va parler cirque avec vous. Tout à fait. C'est votre spécialité, c'est votre passion ? Tout à fait. Bénédicte Lavaux, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes une spécialiste du monde équestre. Voilà, je détiens toute la filière de l'équitation. Je vais de la conception jusqu'à l'élevage, le travail des chevaux et l'accompagnement après, jusqu'à leur plus belle vie. Deux sujets parfaitement en adéquation avec notre territoire qui est l'île de Ré. Vous pouvez immédiatement et pendant 1 heure jouer en envoyant un petit texto au 72 800 avec le fameux mot de passe comme d'habitude. On pourra aller faire une balade à cheval de 2 heures avec accès à la plage. On pourra se baigner avec vous, Bénédicte ? Avec le cheval, faut prévoir le maillot de bain. Oui, c'est préférable. Voilà, c'est ça. Et il n'y a pas de délai, hein. On y va. Non, c'est une durée de validité d'1 an. J'ai plusieurs niveaux, soit débutant, donc complètement novice, où ça se passe le soir au coucher du soleil. Il faut savoir que l'accès à la plage est réglementé. C'est à marée basse tout le temps, donc après 20h le soir ou avant 10h le matin, qui est réservé aux cavaliers plus expérimentés, qui permet de galoper sur la plage lorsque les plagistes ne sont pas encore arrivés. Et alors, votre cadeau, on ne me l'a pas descendu, Marie, il s'agit de aussi 2 heures d'atelier cirque offert à la Java des baleines. Mais il faut être physiquement au point pour faire 2 heures de cirque, non ? Non, pas du tout. On peut être de toute taille, toute... Donc, moi qui suis une buse, je peux venir. Ah oui, tout à fait. Bon, alors écoutez, c'est un bon 2 fois conseil. plus intéressant de travailler avec vous, du coup. Si vous saviez. Beaucoup plus drôle. Marie, parlez-nous du cirque. Pourquoi du cirque à l'île de Ré ? Les arts de cirque à l'île de Ré, pourquoi pas ailleurs. Mais effectivement, ce sont les Rétais qui m'ont demandé de venir travailler et développer les arts du cirque sur ce territoire rétais depuis maintenant 2007. Parce que vous n'êtes pas rétaise de naissance. Non, je ne suis pas rétaise de naissance. Non, je suis une Normande de Rouen. Et ça fait bientôt 15 ans que je suis installée dans la Charente-Maritime. Et ça fait 4 ans que je vis maintenant sur l'île de Ré. Alors c'est un fabuleux métier. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité pour travailler dans ce milieu-là ? Déjà la patience peut-être ? La passion, l'amour des enfants. Et Vous avez des enfants ? non, moi personnellement non, mais j'en ai beaucoup à... Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Parce que on le disait en préparant cette émission, et lorsque je lisais votre fiche, vous faites des stages. Les périodes de vacances scolaires aussi, vous bossez, c'est ça ? Tout à fait. Ce sont des stages de 5 jours qui sont proposés du lundi au vendredi, pendant toutes les vacances de Pâques, d'été, et parfois jusqu'aux vacances de la Toussaint. Donc c'est des stages de 3 heures par jour, avec une représentation en fin de stage pour les parents, la famille. Voilà, ça se passe sous chapiteau, donc avec la magie du chapiteau, avec les trapèzes. Et vous travaillez avec des animaux ? Non, il n'y a pas. Je suis une école de cirque où j'apprends aux enfants à pratiquer les arts du cirque. Mais alors, vous êtes une professionnelle du cirque et vous n'êtes pas sans savoir que dans les différents pans de l'actualité, on a régulièrement évoqué la problématique des animaux vivant dans le cirque. Quel est votre point de vue, vous, en tant que pro ? Vous pensez que c'est bien, que c'est pas bien ? Vous êtes modéré ? J'ai pas trop envie de donner mon avis parce que je pense que le cirque nouveau est né du cirque traditionnel. Bien sûr. Et je pense que voilà, les animaux peuvent être bien traités comme ils peuvent être maltraités. Et effectivement, je suis pas pour des animaux maltraités, mais de là à interdire, je trouve que perd un métier, on perd une âme, on perd une passion, on perd... alors c'est ce que j'allais vous dire, est-ce qu'on n'est pas dans un système... de fauves
Est-ce qu'on n'est pas dans un système aujourd'hui, Marie, qui dit que la réglementation est en train de tuer la tradition? Mais c'est valable pour le cirque, mais c'est valable pour plein d'autres choses au final. Est-ce que c'est pas dommageable pour le cœur des métiers respectifs? On parlait hier des problèmes de pêche, l'autre jour des problèmes des hôteliers. Enfin, la réglementation, à un moment donné, c'est bien beau. Je présume que vous, dans le monde des chevaux, c'est pareil. Parfois, la réglementation a tendance à l'emporter sur le côté traditionnel des choses. Alors, non pas qu'on soit parfaitement intégriste, mais on défend des valeurs, on véhicule aussi des choses, on tente de faire passer des messages. Est-ce que ça, ce n'est pas hautement préjudiciable quand on tente d'exercer une activité aussi atypique qu'est la vôtre? Parce que, reconnaissons-le, c'est quand même atypique. Nous sommes une Niche. une voix minoritaire, peut-être en voie de disparition. Peut-être bien. La réglementation, Bénédicte, chez vous, ça existe? Elle est omniprésente. Parce que, comme disait Marie, déjà, on travaille, on est des écoles, même si moi, je m'adresse aussi à des adultes, mais essentiellement à des enfants. Donc, on a une obligation de sécurité omniprésente. Et d'autre part, moi, je travaille avec des animaux domestiqués qui font partie de l'histoire de l'homme depuis tout temps. Si on n'avait pas eu les chevaux, on n'en serait pas là aujourd'hui, dans les transports, dans le travail de la terre, dans l'agriculture et la guerre, malheureusement, parce qu'eux aussi ont contribué largement. On a une réglementation sanitaire absolument draconienne. Voilà, donc il faut de la réglementation, c'est obligé. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi à partir du moment où elle est prescrite, je dirais, par des experts qui ont la connaissance du domaine. Alors, la réglementation, d'accord, mais est-ce que au final, ça ne nuit pas, par exemple, dans votre cas, en la qualité de vie des animaux? Parce qu'on dit qu'on fait tout pour les protéger, mais par exemple, on parlait des huîtres l'autre jour, où justement, il y avait une certaine mortalité sur certaines races d'huîtres. Est-ce que vous, par exemple, alors on va peut-être pas aller jusqu'à la mortalité, mais le fait d'avoir des produits choisis, entre guillemets, sur la base d'une réglementation plutôt que sur le côté naturel des choses, est-ce que ça n'a pas une incidence directement sur l'animal? C'est un vaste débat. C'est un vaste débat qui pourrait durer assez longuement. Moi, de mon côté, j'essaie de rester au plus près de la nature et des origines de vie des chevaux, c'est-à-dire qu'un cheval, c'est fait pour vivre en liberté et dehors. Ils ont une capacité d'adaptation aux variations de température, avec, comme pour les chiens, le changement de poil. Ils font leur manteau l'hiver qu'ils perdent au printemps. Et on les fait vivre avec des amis, puisque les chevaux sont des animaux grégaires. Ils ont besoin de vivre en troupeau. Ils ont une hiérarchie qui est très très bien établie, qui permet la stabilité du groupe. Et la place n'est non négociable, c'est établi comme ça. Donc les chevaux, à partir du moment où ils vivent en conditions le plus proche de la nature, en liberté et avec des copains, pour moi, ils sont très équilibrés et j'ai assez peu de frais de veto parce que assez peu de soucis avec eux, voilà. Marie, je lis sur votre fiche que vous étiez, alors, je présume, actrice dans Fort Boyard, c'est ça? Comment on dit? C'est comédienne dramatique. Voilà, comédienne dramatique. Vous étiez Marie la Bohème dans le fameux jeu télévisé Fort Boyard jusqu'en 2002. Et dans la foulée, vous êtes devenue directrice Non, j'ai commencé à pratiquer les arts du cirque quand j'avais 10 ans. Et c'est très vite devenu une passion. Et ensuite, je suis partie dans les arts de la rue, dans des compagnies de théâtre de rue, les arts de la piste. Et j'ai toujours, en tout cas, donné des cours de cirque depuis que je suis petite. Voilà. Et effectivement, j'ai un parcours assez atypique. Mais ça fait exactement 10 ans que je travaille avec sous chapiteau en tant que directrice de mon école de cirque. Et ce côté manager, créateur, avec ce poste de directeur artistique, c'était inné chez vous? Je ne sais pas, je crois. Je crois que c'est une question d'écoute, d'éveil et de présence, de savoir monter des chapiteaux, de savoir planter des pinces. Vous savez, les sardines d'une tente de camping, ça s'appelle des pinces sur un chapiteau. Vous faites bien de me le préciser, je suis honnête. Conduire des remorques, des caravanes, ensuite d'installer le matériel. Parce que comme je dis aux enfants, en fait, tout ne tombe pas du ciel. Donc voilà, il faut tout installer. Tout est dans des boîtes qu'on va ouvrir et avec voilà, plein d'activités. Et ensuite, c'est savoir diriger une équipe, alors, savoir donner... Au final, vous préférez diriger qu'être dirigé?
Oh, ça votre question. Non, non, j'aime bien aussi être dirigée. Parfois, ça me fait des vacances. Ouais. Non, non, j'aime bien aussi. Et vous, Bénédicte, vous êtes donc la patronne, la directrice des écuries du Moulin Moreau. On rappelle que c'est à La Flotte-en-Ré. Vous aussi, vous êtes dans un tempérament qui fait que vous préférez votre rôle de chef d'entreprise plutôt que d'être employé? Ouais. Comme Marie, je dirais qu'on est toutes les deux animées par une passion qui nous a contaminés très jeunes, dont on ne se guérira jamais, je pense jamais. Et voilà, on a trouvé à construire notre projet, à l'élaborer, et maintenant on l'améliore chaque jour pour notre bonheur et également le partager avec les autres et faire savoir notre savoir-faire, je pense. Il n'est pas trop difficile pour une femme, d'autant plus lorsqu'elle n'est pas de l'île de Ré, de s'imposer sur ce territoire, de dire attendez, j'ai certes une passion, mais je suis avant tout, il faut me respecter, je suis avant tout une patronne d'une entreprise? Vous avez dit un mot-clé qui s'appelle territoire. Moi, mon travail fait partie de l'agriculture. Donc je pense qu'une personne de la terre, elle n'a pas à s'imposer, elle est reconnue partout, et notamment par ses compétences. Et vous, Marie, vous n'avez eu aucune difficulté à aucun moment, une difficulté, je ne sais pas, d'intégration, de découverte du territoire, ça n'a pas été trop compliqué? Non, je rejoins. Effectivement, c'est que tant qu'on donne du bonheur, tant qu'on partage une passion, tant qu'on apprend aux enfants à s'épanouir, à avancer, à grandir, je crois que là, on a un tel métier tellement beau que moi, je crois que j'ai été tout de suite adoptée des Rétais. Les perspectives de développement, on y reviendra très, très certainement. Vous me disiez tout à l'heure que vous alliez chercher jusqu'à Bruxelles des collaborateurs. Comment vous les appelez, ces collaborateurs? Mes intervenants cirque. Quand vous me dites Bruxelles, c'est parce qu'il n'y a rien d'autre ailleurs ou... parce que je travaille avec donc je vais travailler cette année avec un couple donc d'élèves sortant d'écoles supérieures des écoles de cirque, et ils sont en ce moment à l'ESAC, à l'école supérieure donc de l'école de cirque de Bruxelles, pour passer un examen pour être ensuite partis pour 3 ans d'aventure dans cette école pour être formés. Donc ce sont des élèves qui ont 22 ans. Alors, qu'est-ce qui fait un bon intervenant d'un mauvais? Où se fait la différence? Déjà, la fibre, je pense qu'il faut l'avoir avec l'enfant, la fibre artistique et la fibre avec l'enfant. Donc, vous êtes beaucoup dans l'observation lorsque vous allez les recruter, notamment? C'est une question de feeling. Je ne sais pas comment ça se passe, mais pour moi, c'est de voir aussi comment ils travaillent avec les enfants. En fait, à chaque rencontre est une aventure. C'est pas... Moi, je ne fais pas un casting d'intervenants cirque. J'ai les personnes qui viennent à moi et avec une équipe qui change. Moi, je pense que nous, dans nos métiers, c'est souvent des cavaliers de compétition ou autre. Donc, on peut être très bon compétiteur, mais être un très mauvais pédagogue. Ça veut dire qu'on ne sait pas transmettre ce que l'on sait à d'autres. Et moi, je préfère un très bon pédagogue qui va pouvoir faire partager et transmettre son savoir qu'un compétiteur pour lui tout seul. Vous restez avec nous, on se retrouve dans un instant, à tout de suite. Ma radio, Tube et Info. Merci de votre fidélité, on est ensemble jusqu'à midi, nous parlons aujourd'hui de cirque et des chevaux avec Bénédicte Lavaux et Marie Pécry-Journel. Merci à toutes les deux d'être là. L'île de Ré, c'est un vrai terreau de cirque pour les enfants. Vous arrivez à en avoir quelques-uns, des locaux, ce ne sont que des touristes qui viennent lors des vacances? Non, j'ai des locaux, j'ai des vacanciers, j'ai des petits-enfants de grands-parents, et ça vient de partout, de toute cette planète. C'est devient un petit cirque, une petite école de cirque internationale. Et je sais que des familles viennent spécialement sur l'île de Ré parce qu'il y a mes stages cirque qui sont proposés. Donc vous faites venir du monde de par votre activité? Oui, je pense, oui. Ça c'est bien pour l'économie locale. Vous en avez déjà parlé avec les acteurs locaux de votre commune, peut-être. Vous êtes à Saint-Clément, je crois, des Baleines. À la flotte. À la flotte et Saint-Clément des Baleines. Vous êtes à la flotte et à Saint-Clément, et du coup, vous avez quand même un minimum de reconnaissance, ou c'est pas du tout ce que vous cherchez? Vous êtes là pour bosser? Non, mon travail est reconnu, je crois.
toute la politique crétaise Ouais, bien et sûr. des parents. Et je crois que... Ça fait chaud au cœur quand on est entre guillemets vulgairement une pièce rapportée, puisqu'on n'est pas natif d'ici, et que l'on reconnaisse la qualité de votre travail, vos compétences, votre savoir-faire. C'est quelque chose d'honorable. Si vous voulez. Ouais, je pense que Vous c'est avez- pas trop grave. ce qui est très étonnant aujourd'hui, c'est que souvent on a beaucoup d'invités qui aiment bien parler d'eux, et on a l'impression que par pudeur, toutes les deux, vous avez du mal à mettre. Enfin, vous restez relativement humble, alors que c'est quand même des choses plutôt très sympathiques et très agréables, tant pour vous, mais que pour le territoire et pour notre jeunesse. Puisque on a un métier, c'est donner, donc on donne avant de penser à nous, je pense. Ouais, c'est étonnant. C'est un peu comme si vous faisiez partie d'une association caritative. Au final, vous pensez toujours au projet. Mais c'est un peu ça, je vous vois faire une... C'est un peu comme si vous pensiez au projet plutôt que... Je pense qu'on est dans l'activité physique, dans le sport, et quand on dit bien dans son corps, bien dans sa tête, et on aide beaucoup de personnes à s'équilibrer grâce à ces activités physiques. Et effectivement, moi, avec l'échange avec l'animal, pour ça, elle est très très riche, et l'animal sert dans beaucoup de domaines de médiateurs, que ce soit pour des soucis de réinsertion, ou notamment, je pense, au handicap. Parce que le cheval a les jambes quand il y a un petit souci moteur, ou a les yeux quand on a un problème de déficience visuelle. Voilà, donc c'est un excellent, j'ai puis traducteur également de l'humeur. C'est le miroir de notre âme. On est tous les jours un petit peu différents selon ce qu'on a vécu dans la journée. Et au comportement du cheval, je suis capable de dire aujourd'hui ça va pas, qu'est-ce que tu as? Je vois bien au cheval que tu es pas comme d'habitude, et les gens sont toujours un petit peu stupéfaits. Ah bah oui, parce oui. que moi j'ai la sensibilité, parce que j'ai pour la plupart élevé des chevaux qui me servent à l'enseignement. Et je connais les enfants, et au comportement du cheval, je sais qu'il se passe quelque chose. Donc voilà. Mais ça se passe aussi parce que je suis une école ouverte à l'année sur l'île de Ré pour les enfants de l'île, mais j'accueille aussi des enfants comme Marie pour chaque vacances scolaires, et des adultes. Et on a souvent plus de soucis avec les adultes qui ont des a priori, et le cheval permet de tomber tous les filtres et d'être vraiment dans le lâcher-prise et dans le ressenti pour vivre des sensations pleinement, quoi. Et tourisme et handicap, on sait que c'est notamment un des labels très présents sur ce territoire. Vous parliez de votre monde, de votre milieu professionnel, de votre passion et du handicap. On a une méthodologie de travail différente, une approche différente. Alors moi, pas du tout. Personnellement, ils sont avec les autres. Il n'y a pas de différence. Puisque je vous dis, le handicap n'existe pas quand on est sur le dos du cheval, puisque le cheval, lui, n'est pas handicapé. Et vous, Marie, vous travaillez autour du handicap ou pas du tout? Oui, je travaille avec déjà le CDAIR de Saint-Martin. On a commencé à mener un travail formidable, avec des adultes du CDAIR. Et parfois, j'ai toujours chez les enfants, des enfants atypiques. Déjà, je pense que nous sommes des personnes... Donc moi, j'aime en fait travailler avec cette différence. J'aime travailler avec ces enfants qui sont justement pas comme les autres, et qui, au travers de cette école de cirque et cette école de la vie, en fait, se retrouvent et trouvent sa place au travers d'un groupe. Donc... Aujourd'hui, le handicap, on essaie d'endiguer tout cela, d'aider, de tendre la main aussi. Vous pensez que indirectement ou implicitement, ça peut être une sorte de guérison pour celui qui subit le handicap? Alors guérison, je dirais pas, parce qu'on n'est pas des médecins, Bien sûr. mais de Ça vaut progression. bien une psychothérapie, hein, peut-être parfois. On n'est toujours pas des médecins, mais on les aide dans la progression. Et voilà, pour eux également. Pareil pour vous, Marie? Pareil. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut créer des centres de formation autour des arts du cirque sur un territoire comme le nôtre? Ce serait envisageable avec, je sais pas, des jeunes personnes qui, dès 8 ou 10 ans, aimeraient en faire leur passe-temps un peu sur le système de ce qui existait jusqu'à l'an dernier, le temps des activités périscolaires. On pourrait faire ça, ou vous avez fait ça, vous, avec la collectivité ici, Oui. l'étape? Mais c'est vrai que les TAP, ça nous a un petit peu... Moi qui menais des projets dans les écoles à l'année, les TAP sont venus un petit peu déséquilibrer
ce travail, parce que c'était pour les enfants, hein, c'est très bien, hein, qui apprennent à faire du cheval, du cirque, de la danse et plein de. Mais du coup, moi, je trouve que dans notre métier, ça s'est ressenti. Les projets d'école sont moins. C'est différent, c'est vraiment. Mais moi, je suis ouverte du mois d'avril jusqu'au mois de septembre, parfois jusqu'au mois de novembre, quand on va jusqu'aux vacances de la Toussaint. Une école de cirque à l'année. Moi, j'ai une demande tous les ans. Voilà, et après, il faut avoir une structure, parce que moi, je suis sous chapiteau. L'hiver, ça veut dire que c'est des conditions qui sont difficiles. Ça veut dire qu'il faut une salle. Donc, ça veut dire qu'il faut des frais. Il faut qu'on ait des politiques qui sont derrière nous pour nous soutenir, même si moi je me sens complètement soutenue par mon village, par les politiques d'ici, mais c'est un autre investissement d'ouvrir une école de cirque à l'année. Ouais, financièrement, ce serait peut-être pas forcément tenable au vu du côté exsangue du territoire, non ? Il faut être soutenu, c'est ça. Moi, je pourrais pas faire les choses toute seule. À un moment donné, on est obligé de se sentir soutenu parce que c'est des frais, parce que voilà, on reste quand même en forme associative. Pour revenir rapidement sur le cirque, parce que c'est une question que j'ai oublié de vous poser tout à l'heure, on parle de plus en plus des grosses difficultés financières des gros cirques, je ne me rappelle plus, Bouglione, je crois, ou les Pinder, ou les Avatar, etc. Vous pensez que petit à petit, le cirque va mourir ? On en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais peut-être effectivement, c'est peut-être en voie de disparition. Donc, on a de moins en moins, de toute façon. Donc, et vous pensez que vous serez amené un jour à continuer à pratiquer votre métier, qui pourrait être considéré comme ce que l'on appelle un métier d'autrefois ? Je sais pas. Je sais pas, parce que nous, on est en forme d'école. On travaille avec les enfants, donc on n'est pas... Vous assurez la relève, hein ? Non, peut-être. Ouais, peut-être que je pense que j'aurai des petites graines... Oui, j'ai quelques élèves qui veulent devenir professionnels et qui ont un beau parcours et qui sont aussi aujourd'hui professionnels. Et donc, c'est des petites graines qu'on jette et qu'on sème. Alors, ça peut aller à long terme, bien évidemment, mais ça doit être quand même une satisfaction parce que vous faites quelque chose de plutôt atypique sur un territoire enclavé, reconnaissons-le. Faut avoir un sacré moral, surtout. Alors, vous êtes à La Flotte et à Saint-Clément, mais vous habitez à Saint-Clément ? Non, j'habite à La Flotte. Vous habitez à La Flotte, donc vous êtes un petit peu plus proche du continent, mais vous ne vous êtes pas facilité la tâche quand même. Mais justement, il y a souvent, on confond le cirque Pinder, Zavata. Chaque fois, on vient me voir en me disant: est-ce que vous avez des animaux ? Alors, je dis souvent que j'ai un lion qui dort derrière le chapiteau et qu'il ne faut pas faire du bruit. Mais je suis pas une école, je suis pas un cirque traditionnel. Je suis une école de cirque. Vous, c'est l'art, en fait. C'est ça. C'est l'art, le côté un peu spectacle, quoique pas trop. Non, c'est de l'apprentissage. C'est une école de cirque où on apprend les disciplines de cirque et ensuite on est en représentation de la fin du stage. Ça veut dire que ça devient presque une école de spectacle parce qu'on met en scène. Parce qu'à un moment donné, les enfants, ils vont choisir une discipline. Et on va travailler un numéro, on va travailler avec une musique, avec des costumes, avec des personnages. Et en fin de semaine, ils ont effectivement un public pour se montrer. Donc en fait, il ne faut pas confondre, je pense, l'école de cirque, j'ai envie de dire Ophidie Circus. On n'a pas de nez rouge chez vous. Si, on peut avoir des nez rouges, mais même. C'est pas pareil. Bon. C'est encore... c'est le cirque nouveau et le cirque traditionnel. Hein. Il y a vraiment deux écoles. Bénédicte, chez vous, on forme des jeunes aussi ? On tente de leur inculquer le savoir-faire, la passion ? Déjà, oui, on est par définition une école. Donc, on forme et on éduque les jeunes. Et on les éduque non seulement à acquérir une technicité sur le dos du cheval, mais il faut savoir que l'équitation, c'est quand même le seul sport olympique qui se fait avec un animal. Donc, ça devient un athlète dont il faut prendre soin également. Donc, vous prenez soin de vous, mais vous prenez soin aussi du cheval qui vous porte et vous vérifiez chaque jour sa forme physique. Donc, il faut apprendre le respect, gérer le bien-être de son cheval. Et ils grandissent avec ça. Donc, chacun a des objectifs différents. Il faut les entendre. Il y a des enfants qui viennent là juste pour le plaisir du contact du cheval, de la relation qu'ils instaurent. Ils ont des fois plus de communication avec un animal qui ne parle pas que des fois dans leur cellule familiale, parce que c'est leur façon de s'exprimer. Et il y en a d'autres qui sont plus compétiteurs. On a eu quelques années une championne d'Europe sur poney, et à côté de ça,
j'ai des novices que je mets à cheval pour aller sur la plage. Donc voilà, chacun a des objectifs différents et on fait de tout. Mais on forme déjà à respecter l'autre. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques minutes. Je vous rappelle que vous pouvez gagner soit du cirque, soit du cheval. En tout cas, 2 belles façons de découvrir cela. Si cela n'est pas encore le cas, vous envoyez la radio 72 800. A tout de suite. La radio, Tube et Info. De retour, naradio.fr, ilderé.com. Merci de votre fidélité. On parle de cirque et du monde on dit quoi, équestre, de l'équitation, avec les écuries du Moulin Moreau, Ophidy Circus. Alors, pardon, mon côté ignorant, Ophidy. Ophidy, si vous rajoutez un N, les ophidiens, ce sont les serpents. Et Ophidy Circus, à la base, c'était le cirque des serpents, puisque j'ai été pendant 10 ans charmeuse de serpents. Tout en continuant, effectivement, à donner toujours des cours de cirque. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité pour être charmeuse de serpent ? Là, du coup, elle est forte quand même, hein. Elle nous intrigue sur le coup. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être charmeuse de serpent ? Bien les nourrir, et puis... Non, je plaisante, excusez-moi. Mais... non, il faut... Déjà, il ne faut pas en avoir peur de ces animaux. Et puis c'est pareil, hein, que les chevaux, il faut s'en occuper, les soigner, leur donner à manger. Et mais parce que vous faites ça avec les des habituer tout petits à être manipulés, pour ne pas avoir peur, donc de ne pas mordre. Et voilà, donc vous avez peur des serpents, vous ? C'est pas mon domaine de prédilection, mais Ouais. je sais pas si je la mettais à côté d'un étalon, si elle serait complètement à l'aise. Chacun son domaine. Ouais. Non, mais c'est vrai que les serpents, c'est un peu... c'est vraiment très, très, très particulier. Vous nous avez amené 2 objets, un objet chacune. Pourquoi vous rigolez ? Parce que la transition entre le serment et c'est sans transition, justement. On commence par qui ? On va commencer par Bénédicte. Vous nous avez amené J'ai amené 2 choses. Mais alors, allons-y. Attendez, je vais vous tenir le micro si vous voulez le temps de l'attraper. Alors, on a... Donc c'est un casque, c'est ça ? Tout à fait, parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait une des priorités, c'était la sécurité. Et on n'a pas de tête de rechange, donc il est absolument indispensable de porter un casque lorsque vous montez sur un cheval. Et pour tous les enfants qui montent chez moi, ils ont aussi une protection dorsale et abdominale. Voilà, donc je suis vraiment intransigeante sur la sécurité. Et l'autre petit mot, c'est que dans le milieu équestre, comme vous disiez tout à l'heure, on fait appel à des métiers comme le cirque ancien, avec les maréchaux ferrants qui forgent des fers sous le pied des chevaux pour pouvoir protéger la corne. Parce qu'on dit pas de pied, pas de cheval, donc il faut savoir le protéger. Et on a également la chance de travailler avec beaucoup de cuir, que ce soit pour les filets avec lesquels on dirige le cheval, les selles et les sangles qui permettent d'attacher la selle sur le cheval. Et notamment, j'ai amené une sangle en cuir qui est fait par des artisans et qui, vous parliez de sensations, qui sent bon le cuir et qui est souple et avec lequel on a un toucher et une odeur qui est sympathique, parce que voilà, l'équitation c'est aussi la vue, l'ouïe, l'odorat, enfin voilà, c'est plein d'émotions et de sensations qui vous submergent en permanence. Et ça coûte cher, l'équitation ? C'est devenu un sport assez démocratique puisque c'est le 3e sport par le nombre de licenciés après le foot et le judo, à plus de 700 000 licences. Et c'est également le premier sport féminin avec plus de 80% de licenciés féminines. Voilà, donc c'est le premier sport pratiqué par les femmes en France. Mais pour autant, le discours n'est pas réservé qu'aux femmes. Pas du tout. Mais je pense qu'effectivement, dans l'équitation, comme on disait, il n'y a pas que le fait de monter sur le dos du cheval, il y a aussi s'en occuper et prendre soin, ce qu'apprécient beaucoup effectivement les jeunes filles.
Marie, vous nous avez apporté quelque chose aussi. Alors en cuir aussi, enfin je pense. Aussi, hein, on a ramené quand même Ah ouais, deux objets. Vous vous êtes similaire. consulté avant. On a aussi aperçu qu'on avait plein de points en commun quand même. Vous allez finir par bosser ensemble. Mais on a déjà des enfants de famille en permanence. Les grand-mères disent je vais au cirque emmener pendant que j'emmène l'enfant au poney club. Enfin, voilà. Comme quoi, la prochaine fois, on va faire un taxi ou une navette. Pourquoi pas, on sait que c'est très à la mode avec la communauté de communes de l'île de Ré notamment. Alors vous aussi, vous nous avez amené du cuir. Moi, j'ai apporté mon outil pédagogique pour les enfants. En fait, c'est un fouet. Un fouet qui sert parfois à dompter les animaux, voilà, et peut-être les tigres. Mais c'est surtout moi pour dompter les enfants. Voilà. Et voilà. Ça fait mal, ça, non, sur les animaux? Ça fait mal? En fait, on ne tape jamais. C'est le bruit? C'est le bruit. Ah oui, et avec ça, l'animal se calme tout de suite. Oui, comme les enfants. Non, mais les enfants, ils adorent. Je vous assure que ça fait partie de mon personnage en tant que directrice de cirque, à accueillir mes chers parents et mes enfants avec mon fouet. Et voilà, ça fait partie du personnage. Et moi, j'en connais un qui n'est pas un enfant, c'est notre réalisateur. Je sais qu'il adore jouer avec ça aussi. Pour ses collaborateurs, il les fouette. Vos projets de développement, Marie, quels sont-ils pour Ophidy Circus? Alors, je suis établie sur la flotte, à côté du skatepark et du terrain de rugby. C'est une 5e saison. Et je remercie encore Monsieur le maire et la mairie de la flotte de me soutenir dans ce projet, parce que sans lui, je n'aurais pas un terrain aussi favorable pour développer mon activité. Et j'ai eu une demande aussi dans le canton Nord de développer les arts du cirque. Sauf que je ne pouvais pas être dans 2 endroits différents. Donc, je me suis associée à un groupe de personnes qui ont monté la Java des Baleines, un chapiteau à Saint-Clément-des-Baleines, où on propose des ateliers cirque dans le canton sud de l'île. Parce qu'effectivement, l'été, de faire des transports, de venir de Saint-Clément-des-Baleines jusqu'à la flotte, il faut compter parfois 3/4 d'heure, parfois 1 heure de transport. Donc c'est un essai, c'est une première année, c'est donc une inconnue, où on me met un très beau chapiteau à disposition pour et développer les arts du cirque dans le canton sud de l'île. Voilà. Les outils de travail, tant pour le cirque dans votre milieu, Bénédicte, tout ça coûte cher? Oui. Moi, il me faut beaucoup de matériel. On parlait tout à l'heure de la sellerie, les selles, les filets, les box pour accueillir, pour préparer les chevaux. Et notamment aussi pour les juments, pour la mise bas, parce qu'elles sont surveillées sous caméra pour les assister au poulinage. Les tracteurs pour amener le foin dans les champs aux chevaux, pour lisser les carrières, pour que le sol soit adapté et ne blesse pas les chevaux, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on est toujours dans le bien-être pour les chevaux et les gens aussi. Donc, je vous parlais du matériel de sécurité que je fournis aux touristes et aux élèves, les bombes, les gilets de sécurité, les bottes. Et puis, l'alimentation qu'il faut en permanence, parce que sur la flotte, on est sur le sable de dune, donc il ne pousse pas d'herbe. Donc, je suis obligée d'être en permanence en train d'alimenter. Moi, c'est ce que je vous disais. Mais alors, du coup, vous vous servez où? Vous faites venir du fourrage du continent? Je produis du foin sur Rochefort et j'en fais venir également du continent régulièrement. Et donc, du coup, tout cela coûte forcément plus cher? Oui, parce que quand vous avez un cheval dans un pré qui mange l'herbe, ça ne vous coûte rien. Quand il faut acheter toujours l'alimentation, ça a un coût de production, un coût de transport. Mais ça fait travailler d'autres... c'est toute une filière. Quand vous avez une activité, moi j'ai le maréchal ferrant, j'ai le vétérinaire, j'ai le marchand d'aliments. Voilà, on fait travailler, c'est le but de l'économie, c'est de faire travailler. Alors, j'ai des enfants. On rappelle que c'est essentiellement pour les enfants? Non, moi, ma plus jeune a 2 ans et demi et ma doyenne a 90 ans. Ah, oui, effectivement. Et sa ponette a 30 ans, elles deux ont 120 ans. Donc voilà, non, on est pour... le Clubhouse, c'est vraiment un lieu de rencontre et une mixité toute intergénérationnelle. Donc c'est pour tout le monde. Admettons, je veux m'inscrire. Je peux me rendre sur votre site internet ou vous pouvez me dire comment on fait? Vous pouvez également visiter le site, je vous y engage, l'écurie du Moulin Moreau. Vous pouvez passer à l'accueil
où on vous renseignera. Vous pouvez vous inscrire à l'année, donc comme tous les élèves qui habitent là, ou juste pour venir découvrir l'île sous une autre forme que en vélo ou à pied. Voilà, je dis souvent que l'île de Ré, c'est une histoire de selle, entre la selle de vélo et la selle de cheval. Et voilà, pour un petit moment de bonheur. Vous faites des formules, Bénédicte, mensuelles à la séance. Comment ça se passe? Parlez-nous un petit peu de votre offre tarifaire. Pour les élèves qui sont à l'année, effectivement, il y a des systèmes de forfait. Et sinon, pour le tourisme de passage, il y a juste soit une balade, soit un cours, soit des stages. J'ai des petites promenades en main aussi pour les enfants dès 18 mois, accompagnés par les parents sur un circuit balisé dans la forêt. Voilà, c'est un moment d'échange aussi entre enfants et parents. À eux. Et vous, Marie, comment on fait pour s'inscrire? On vous appelle, on vous contacte comment? Moi, donc effectivement, on m'appelle pour savoir s'il me reste de la place. Ensuite, on passe par mon site internet, c'est ophidie.com, et on a une page contact. O-P-H-I-L-I-E, hein? O-P-H-I-D-I-E. Ophidie, j'ai dit Ophidie, pardon. Ah, pardon. Et ensuite, j'envoie un bulletin d'inscription qu'il faudra me retourner, voilà, pour la confirmation de l'inscription. Et vos sessions, tant pour vous que pour vous, c'est toujours plein ou très, très fortement occupé? Il faut s'y prendre à l'avance? Oui, c'est Un mieux petit peu, de réserver un petit peu. Ouais. Moi, je travaille de février à Noël. Mais on travaille dehors, on n'a pas de chapiteau, donc c'est un sport d'extérieur par tous les temps. Et En tout cas, merci à toutes les deux de nous avoir fait partager votre passion, Île de Ré Sensation. Nous avons parlé d'Ophidie Circus avec Marie Pécré-Journel. Dites Marie la Bohème, c'est plutôt comme ça. Marie la Bohème. Ici. Alors, oui, et la charmeuse de Serpent, c'est que moi, c'est comme ça que je vais vous garder en mémoire. Parce que je suis très étonné de tout cela. Une carrière très éclectique et on ne saurait trop vous recommander que de venir rencontrer Marie ou Bénédicte. C'est soit cheval, soit cirque. Merci de votre fidélité. Merci Bénédicte. merci. Merci. Merci Marie. On remercie Jean-Claude Marmier et toutes les équipes de Destination Île de Ré qui nous préparent ces merveilleuses fiches tous les jours. À demain. La radio, Tube et Info.